Chers collègues, bonjour. Je vous salue depuis Turkestan au Kazakhstan, où nous sommes donc pour la deuxième fois cette année. C'est la deuxième édition du congrès de l'Asie centrale du secteur laitier, qui s'appelle donc Akaltin. Et voici la salle de conférence où nous avons déjà les premières interventions qui sont déjà commencées. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes au sujet du marché de l'Asie centrale, au sujet du Kazakhstan, au sujet du marché international. De mon côté, qu'est-ce que j'ai préparé? Dans notre petite brochure, nous avons donc le France Group Business Club Dairy, c'est-à-dire vous tous ceux qui sont participants cette année avec nous à ce grand forum. Et je parlerai bien évidemment de la race Montbéliarde, qui pour l'instant est très peu présente dans la région et quasiment absente au Kazakhstan. Je parlerai de la race Lacone pour parler du secteur lait ovin. Je parlerai bien évidemment, comme d'habitude, de fromage et des technologies et techniques françaises dans la production des fromages et des produits laitiers. Mais surtout, nous parlerons enfin, comme il faut, du bien-être animal. Parce que jusque-là, nous avons toujours essayé d'expliquer le bien-être animal avec différents exemples ensemble avec Bioré. On a très peu réussi, je pense, jusqu'à enfin cette édition du sommet d'élevage avec le Kazakhstan, le pays invité d'honneur. Nous avons réussi à montrer les exemples en France. Donc maintenant, tout le monde comprend de quoi il s'agit et je suis très contente qu'enfin, nous avons un message concret à faire passer à nos collègues que le bien-être animal contribue beaucoup au développement donc du secteur laitier et c'est pour ça qu'on en parle. Et enfin, les rendez-vous que nous proposons, bien évidemment le sommet d'élevage, maintenant c'est notre rendez-vous traditionnel tous les ans. C'est également Janadala Green Day qui se tient au mois de juillet. C'est aussi les Dairy Olympics pour donc avril cette année à UAE. Et également, une grosse nouveauté, c'est donc le Akaltin, pareil, qui sera toujours traditionnel pour nous. Мы видим, что тоже с 2022 года, 2022-2023 год, эти среднедушевые расходы, они выросли значительно. Друзья, бонжур de Туркестан. Всем привет из Туркестана. Вы знаете, я не могу удержаться и не поделиться с вами вот такой новинкой. Да? Мы с вами были много где, в том числе те, кто были с нами в Клермон-Ферране на саммите животноводства и видели современный модный музей сыра в Париже, знает о том, что на самом деле нам рассказали, что из верблюжьего молока сыры не делают. А вот наша казахстанская делегация была как раз против такого утверждения и рассказали французским коллегам, что нет, делают. Ну так вот, ребята, на самом деле действительно делают. Вот вам, пожалуйста, пример. Друзья, ну вот верблюды вышли. Как выяснилось, они ждали именно нашего приезда. Вот я бы сказала на пастбище, но вот не знаю. И вот это основная еда. Верблюжья колючка. Сейчас мы идем обедать. И в частности, мы видим, нам готовят чай. Друзья, ну вот мы внутри. И мы видим, нас ждет тут Дастархан. Друзья, еще пару слов о составе кормов. Это колючка, да, так называемая. Это вот то, что является основой рациона для верблюдов. Ну и кроме того, они также едят кукурузу и клевер. Но они собираются также плющить зерно. Chers collègues, une petite précision par rapport à l'alimentation. Donc nous voyons les fourrages, effectivement, qui sont fabriqués ici. Mais si on pose la question comment on peut avoir donc de l'herbe, disons de l'aliment en fait dans les champs, et ben c'est de l'irrigation. Voilà, ils ont du maïs, ils ont tout ce qu'il faut, mais tous les champs sont irrigués. Ну и вот мы пришли посмотреть детский сад.
Вот. Это вот они, маленькие телята. Ну, некоторые прячутся, другие нет. Саль де фрет, роботизé. Получается 10-15 секунд. Это тоже система все учитывается и La partie отображается. frette, ça prend 10-15 secondes. Voilà. Коллеги, сейчас мы находимся на предприятии, которое открылось буквально в этом году. Совершенно новое предприятие, совместно Россия, Казахстан, Италия. Называется Борт Инжиниринг. И вот здесь мы видим, в принципе, целый молочный завод.